Alors, on poursuit ce soir dans l'Épître aux Romains avec le verset 11 du chapitre 11. Alors, Paul dit, je dis donc, et il parle des Juifs, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. La construction de la phrase de la question implique une chute définitive, de sorte que le français courant, la Sommaire et la Tobe traduisent à peu près comme ça. Si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Et Paul répond immédiatement, comme il fait ailleurs aussi. Dès qu'il a posé la question, il répond « certes non ». Paul avait déjà affirmé au chapitre 9, verset 6, que la parole de Dieu n'a pas échoué. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, ou passée date, ou obsolète, l'autre synonyme. Et j'avais mentionné que la fidélité de Dieu à sa parole ne concerne pas seulement les bénédictions, mais aussi les malédictions. Dieu n'a pas promis que des bénédictions, il a aussi promis que ceux qui allaient le rejeter seront maudits. Et c'était vrai aussi pour les Juifs. Mais là, la question se pose, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Et c'est la question qu'il pose au début du chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc Paul veut convaincre que Dieu est fidèle à ses promesses. La chute d'Israël n'est pas définitive. Et on l'a vu, Paul n'y va pas d'une simple prophétie au sujet de son peuple. Il a regardé comment Dieu travaille depuis toujours et il croit que Dieu va continuer de travailler ainsi. Il a mentionné, on l'avait déjà vu, que Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il dit de même, aujourd'hui, il y a un reste selon le dessein d'élection. Mais dans la stratégie de Dieu, on voit une suite de cause à effet. Le cœur rebelle des Juifs a été suivi de l'endurcissement. L'endurcissement a été suivi de la chute. Ils ont trébuché. Leur chute a ouvert la porte aux païens. L'entrée des païens a provoqué la jalousie des Juifs. Et la jalousie des Juifs va susciter la conversion de certains d'entre eux. L'accès au salut pour les païens était déjà non seulement exprimé dans l'Ancien Testament, mais aussi marqué par des exemples. On a des exemples clairs dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs. J'aurais pu mentionner Jonas qui est allé prêcher à Ninive, en Assyrie. Mais Jésus donne deux exemples. Il y a la veuve de Sarepta que le prophète avait visitée. Alors, les zones en couleur magenta, c'est-à-dire le rose foncé, ainsi que la zone de couleur verte, couvrent le territoire de Juda et d'Israël. On est en Palestine. Mais par contre, Sarepta, c'est en haut complètement. On est en dehors de la Palestine. Le deuxième exemple que Jésus donne est celui du lépreux syrien Naaman, que le prophète Élisée avait guéri. Naaman était chef de l'armée syrienne. Et la Syrie se trouve encore plus au nord que Sarepta. Et ces deux personnages étaient donc des non-juifs, mais ils ont cru. Et Jésus dira qu'il y avait des veuves et des lépreux en Israël, mais que ce n'est pas vers eux que le prophète a guéri, parce qu'ils n'avaient pas la foi en Israël. Il y avait des veuves en Israël, il y avait des lépreux en Israël, mais ils n'ont pas été guéris. Puis Jésus dit, mais c'est parce qu'il n'y avait pas la foi en Israël.
Et donc, les prophètes sont allés vers des non-juifs qui ont cru. Donc, les prophètes, dans les deux exemples que j'ai mentionnés, c'est Élie et Élisée. Et l'endurcissement des Juifs datait de longtemps. Et là, je vais par cœur, je ne l'ai pas dans mes notes. Vous vous rappelez la parabole des employés de la vigne? Et le vigneron engage des serviteurs, puis là, il envoie un premier intendant pour surveiller si la vigne est bien entretenue, puis ils l'ont tué. Les employés, puis ils l'ont tué. Puis après ça, ben, il en envoie un autre, puis il tue encore. Puis là, le vigneron dit, ben, je vais envoyer mon propre fils. Fait que là, ils ne le tueront pas, puis finalement, ils l'ont tué. Puis la parabole finit par un jugement. Puis Jésus dit, regardez comment la nation juive va constamment tuer ses prophètes. Malheur à toi qui tue les prophètes. Puis là, Dieu envoie son fils, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont tué aussi. C'est un endurcissement qui est caractéristique de la nation juive. Ça ne veut pas dire que chaque individu était endurci, mais c'était très caractéristique, sauf quelques périodes d'embellie. Par exemple, au temps de Josué, ça s'est relativement bien passé, mais quand Josué puis les anciens qui ont travaillé avec lui sont morts, après ça, c'est tombé complètement. Là, c'est la période des juges. C'est marqué, chacun faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël pour régner sur eux. Donc, la venue du Messie et le rejet du Messie marquent l'apogée de l'endurcissement. Et puis Dieu n'ira pas plus loin. C'est donc Dieu se tourne vers les païens. Il n'ira pas plus loin dans le sens que Dieu va mettre un terme au privilège de la nation juive. Ça ne veut pas dire que les Juifs individuellement ne peuvent pas se convertir. Il y en a qui se sont convertis, on voit ça dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, et on voit ça aussi même de nos jours. Et on voit cet endurcissement surtout par la réaction réfractaire des autorités juives du temps des apôtres, quand la prophétie dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ben, dans le livre des Actes, les bâtisseurs, c'est appliqué aux dirigeants juifs. Mais tant que le jugement final n'était pas tombé sur Israël, et là on parle de 70, les apôtres ont respecté la priorité aux Juifs. Quand Paul arrivait dans une nouvelle ville, dans le royaume, dans l'Empire romain plutôt, il commençait par aller prêcher à la synagogue, puis il se faisait mettre dehors, puis il se tournait vers les païens. Il faisait ce que Dieu fait. Le juif d'abord, le grec ensuite. Et là, Israël arrive à une phase de jalousie provoquée par la conversion des païens. Et le premier exemple que Paul donne pour dire que les Juifs peuvent encore individuellement se tourner vers le Messie, c'est lui-même. Paul était pharisien, et puis il est l'exemple d'un Juif qui s'est converti. Donc les Juifs ont cherché une justice par leurs propres œuvres, on a vu ça la semaine passée. Ils se sont endurcis, mais Dieu continue d'en sauver. Et à partir du verset 12, Paul rappelle comment l'entrée des païens joue en faveur des Juifs. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et si leur défaite, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement?
voyez comment Dieu travaille. En passant, il ne faut pas émettre le scénario que si les Juifs avaient reconnu le Messie, les Juifs n'auraient pas pu venir à l'Évangile. Dieu se sert des événements qu'il suscite lui-même. Et s'il n'y a qu'un plan A, on ne doit pas spéculer sur un plan B qui n'a jamais été envisagé. Et là, la question se pose sur la fin du verset. Combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Et là, les interprétations varient. Est-ce que ça signifie que la nation juive sera restaurée politiquement comme au temps de David? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'une restauration ethnique, nationale, une restauration politique, ou s'il s'agit d'une restauration spirituelle? Et on va regarder comment diverses traductions ont rendu le verset. Français courant. Combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation au salut? Ensuite, la Darby. Combien plus le sera leur plénitude? Jérusalem, que ne fera pas leur totalité? Et la Sommeur. Quelle richesse plus grande encore n'y aurait-il pas dans leur complet rétablissement? Alors, on le voit, la traduction ne permet pas de trancher à partir de ce seul verset. Le mot peut indiquer la plénitude des promesses pour les Juifs ou une entrée en grand nombre dans le salut. On ne peut pas trancher juste à partir de ce verset-là. Le reste, heureusement, va nous aider. Versets 13 et 14. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer de la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Paul est en train de dire aux païens convertis, il écrit quand même à Rome, et il leur dit que le ministère auprès d'eux a une utilité pour les Juifs. Dieu va utiliser cela. La conversion des païens devait susciter la jalousie des Juifs. Et quand Paul rentrait dans les synagogues et quand il parlait aux Juifs, que leur disait-il? Il leur présentait Jésus-Christ comme la réalisation des promesses de l'Ancienne Alliance. C'est ce que l'on voit dans ces épîtres, c'est ce que les 4 évangélistes ont fait, c'est ce que Jésus a fait. Et ce qui doit exciter encore plus la jalousie des Juifs, c'est que l'Évangile aux païens est dû au refus des Juifs. Et la situation, c'est que les Juifs sont jaloux de voir Dieu bénir des païens. Par en même temps, Dieu a rejeté les Juifs. Et on peut se demander ce que les Juifs voyaient chez les païens pour qu'ils puissent être jaloux. Premièrement, il y a tous les miracles qui étaient des signes d'accomplissement des promesses. Il y avait des guérisons, on pense à Corinthe où c'est mentionné, mais aussi dans le livre des Actes, il y a des miracles qui ont été faits chez des païens, chez des chrétiens d'origine païenne. Et ça, c'était un signe, ça répondait à une prophétie messianique. Ésaïe 35, dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le Araba. Une autre chose qui pouvait susciter la jalousie des Juifs, c'est de voir que les païens abandonnaient leur idolâtrie pour se vouer aux dieux des Écritures. Et là, il faut se mettre dans l'idée que pour les Juifs, un païen, il n'y avait rien à faire avec ça.
Il n'y avait rien à faire, c'était de l'impureté à son comble. Puis là, il voit que assez rapidement, nombre de païens abandonnent les idoles et l'immoralité qui suit l'idolâtrie. Et il voit que les païens lisent les Écritures, qui étaient l'Ancien Testament à l'époque. Un autre élément de jalousie, c'est probablement que les Juifs voyaient le christianisme grandir à vue d'œil. C'est phénoménal ce qui s'est passé. En un événement, la Pentecôte, l'Évangile s'est répandu dans tout l'Empire et a dépassé ses frontières par la suite. Ça a dû exciter la jalousie des Juifs. Comment ça peut se répandre aussi rapidement? Il arrive qu'un garçon mette fin à sa relation avec sa copine, et par la suite, lorsque cette copine se met à fréquenter un autre garçon, le premier est jaloux. Pourtant, il avait repoussé cette fille-là, mais là, il est jaloux. C'est un peu ce qui s'est passé. La nation juive a rejeté Dieu, Dieu se tourne vers les païens, puis là, les Juifs deviennent jaloux. Paul est conscient que, du moins pour son temps, il n'envisage pas de conversion massive chez les Juifs. Paul, il parle de s'il peut susciter la jalousie afin d'en sauver quelques-uns. Et finalement, sur ce verset-là, le fait que Paul rappelle constamment les Écritures de l'Ancien Testament nous convainc de deux choses. Un, c'est que Dieu avait averti les Juifs de tout ce qui allait se passer, de dire que les païens se convertissent. C'est la prophétie faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Puis deuxièmement, ça nous dit que qu'en rejetant Jésus-Christ, ils ont également rejeté les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui témoignaient de Jésus-Christ. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Alors Paul ici annonce une réintégration. Et encore là, il y a plusieurs interprétations. Il y a ou il y aura accueil des Juifs par Dieu suite à leur mise à l'écart. Les versets suivants nous le présentent avec l'image de l'olivier, où Dieu est assez puissant pour regreffer des branches. Deuxièmement, cet accueil, cette réintégration, consiste au salut. Les Juifs sont ou seront accueillis par Dieu pour une vie d'entre les morts. Certains commentateurs pensent que l'expression d'entre les morts ne fait pas référence à la résurrection. Paul viserait plutôt une éclosion à venir pour Israël, une éclosion ethnique, politique. Selon eux, selon cette interprétation-là, Paul s'intéresserait à l'avenir terrestre d'Israël. Et toute la théologie dispensationaliste va dans ce sens. Alors, on va tenter de poser quelques balises pour cerner la question. D'abord, l'expression d'entre les morts, on la retrouve à 45 reprises dans tout le Nouveau Testament, et toutes ces occurrences concernent la résurrection. Et aussi dans Romains, Paul l'utilise à 10 reprises, les 9 autres occurrences avec une référence évidente à la résurrection. Par exemple, Romains 4, 24, c'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Pour ces raisons, je pense qu'on doit considérer que l'expression appliquée aux Juifs, qu'on a vu dans le verset précédent, excusez-moi, sinon une vie d'entre les morts, je
Je ne pense pas que ça pointe vers une restauration politique et ethnique, mais des conversions qui entraînent évidemment la résurrection. Le contexte milite en faveur de conserver à l'expression son sens habituel. Une vie d'entre les morts réfère à la résurrection finale. S'il y a un événement terrestre auquel Paul s'intéresse, ce serait uniquement la conversion des Juifs. Il a déjà indiqué son ambition que quelques-uns soient sauvés par son ministère au verset 14. Et le relèvement d'Israël est opposé à sa chute, à son achoppement sur la pierre de fondation, à son endurcissement. C'est donc la conversion, c'est un renversement. Et tout le développement de Paul s'inscrit dans la notion de reste d'Israël. On avait vu ça au verset 4 et 5. Or, le reste, c'est cette minorité fidèle, croyante, qui est sauvée. Donc, si Paul s'intéresse à un événement qui aura lieu dans ce monde-ci, ça sera la conversion de certains Israélites. Donc, ça peut référer à la conversion et à la résurrection parce que les deux sont vus comme deux étapes d'une même œuvre. Notre conversion est déjà considérée comme une résurrection, qu'on voit ça dans Colossiens 3:1. Alors, voilà, c'est peut-être un petit peu technique, il y a du stock, mais enfin, s'il y a des questions, on y verra par la suite. Donc, on va s'arrêter ici pour ce soir et je vous remercie de votre attention.